Yo tout le monde, c'est Hitty et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nouveau quiz spécial Pâques cette fois-ci parce que c'était l'une de mes fêtes préférées. Quand j'étais petite, j'aimais bien chasser les œufs. J'aimais bien zioter mes parents qui cachaient les œufs dans la cour pendant que j'étais dans la maison. Et même si j'ai dépassé l'âge de chasser les œufs, maintenant je peux cacher les œufs et je peux vous dire que c'est une activité que j'adore parce que voir les gens galérer à trouver les œufs que j'ai cachés, oh là là, ça me fait plaisir. Et je me dis, quand j'étais petite, eh ben on me faisait ça aussi. Donc c'est un peu le retour de bâton. Et pour mêler un peu de voyage à cette fête, on va devoir deviner les traditions de Pâques dans les autres pays. Première question, comment s'appelle la brioche de Pâques en Italie? La colomba, la mona, la paca. Alors j'ai déjà été en Italie, j'étais à Ventimille, pas loin de Nice. Mais c'était pas pendant la période de Pâques, c'était plus dans la période des fêtes de Noël. Donc il n'y avait pas de brioche de Pâques et donc je sais pas du tout la réponse. C'est pas la mona. La paca, ça me fait trop penser à la région PACA de France, donc je pense pas que c'est ça. Donc je me dis ça doit être la colomba. On croise les doigts. Oui, c'est la bonne réponse. Ce gâteau en forme de colombe est symbole de bonnes nouvelles. Ok, c'est stylé d'avoir un gâteau en forme de colombe. Ça doit être trop cool de manger ça en vrai. Faudrait trop que j'aille en Italie pour pouvoir manger ça. Bon, les prochaines fêtes de Pâques, on va aller en Italie. Deuxième question. En Angleterre, quelle viande est servie au repas de Pâques? L'agneau, le jambon ou la dinde? Je sais qu'en France, il me semble qu'on mange de l'agneau pour Pâques. Mais est-ce que en Angleterre c'est pareil? Mais en même temps, avec les années de guerre qu'il y a eu entre l'Angleterre et la France, c'est pas possible qu'ils mangent la même chose pour Pâques parce qu'ils s'aimaient pas, parce qu'ils se faisaient la guerre. Donc ça peut être le jambon. Hein. Bon, allez, je vais mettre jambon. Je dis pas que c'est l'agneau parce que si c'est l'agneau, je me trompe vraiment. Oui! Bonne réponse! Le cochon représente un symbole de chance pour les Anglais. C'est un peu comme le symbole de l'argent avec la tirelire et tout. Du coup, je me dis que c'est peut-être en référence à ça aussi. Troisième question. En quoi se déguisent les petits Finlandais pour aller réclamer des bonbons aux maisons voisines? En lapin et en cloche, en fée et en lutin, en vieille femme et en sorcière. Waouh, ça c'est une question super dure. La Finlande, c'est un pays que j'ai absolument envie de visiter parce que je pense que c'est là-bas qu'il y a l'hôtel spécial Game of Thrones, la série qui passait sur HBO avec les dragons, la mère des dragons, avec Jon Snow, les Targaryens. J'aimais trop cette série. Si toi aussi tu as trop aimé cette série, dis-le moi en commentaire. Et du coup, je sais pas du tout, mais comme c'est un pays nordique, donc c'est possible que ce soit les vieilles femmes et les sorcières. En tout cas, c'est pas en fée et en lutin, parce que je pense fée et lutin c'est plus Irlande, avec la Saint Patrick's Day, avec les lutins et le petit trèfle en symbole. Bon allez, on va faire un plouf entre en lapin et en cloche et en vieille femme et en sorcière. Plouf, c'est toi que je vais choisir. En lapin et en cloche, est-ce que c'est ça? Non, c'était en vieille femme et en sorcière. Notre première mauvaise réponse. Mais je savais que ça devait être en vieille femme et en sorcière. Parce que dans les pays nordiques, là, ils aiment bien tout ce qui est sorcellerie. Enfin, ils aiment bien. Cette tradition appelée Virpomina provient d'une légende selon laquelle les trolls et les sorcières sortaient entre le vendredi saint et le jour de Pâques. Donc, dans leur croyance, effectivement, ils ont les trolls et les sorcières. Ça me fait penser un peu à la Reine des Neiges. Question numéro 4. Question sur la France cette fois-ci. Va-t-on répondre juste? Bonne question. En France, combien de fois les cloches sonnent-elles du jeudi au samedi saint? 2 fois par jour, 1 fois par jour, elles ne sonnent pas. Je crois qu'elles ne sonnent pas parce que justement, on attend la résurrection de Jésus-Christ. Oui! Ça va, moi je connais la France. Les cloches cessent de sonner et vont à Rome se faire bénir par le pape. Ah, ok. Elles reviennent ensuite dans la nuit du samedi au dimanche pour disperser des chocolats dans les jardins. Donc l'origine des cloches de Pâques dans les jardins, c'est ça alors. Ah, ça je savais pas. Question numéro 5. Quel animal devient peu à peu le symbole de Pâques en Australie? Le kangourou, le bilby ou le koala? Moi je dis, c'est sûr, c'est le kangourou parce que le kangourou, il ressemble trop à un lapin de Pâques. Oh non! C'est pas le kangourou, c'est le bilby. Mais je connais pas le bilby en fait. Luttant contre la prolifération des lapins qui provoquent des dégâts sur leur continent, les Australiens tentent peu à peu de remplacer le lapin de Pâques par ce petit marsupial en voie d'extinction. Waouh, c'est hyper stylé.
Je trouve que c'est une démarche mais trop bien faite. Vraiment, gros soutien aux Australiens pour cette campagne. Franchement, c'est au top. 6e question. À quel jeu se livrent les Polonais pour Pâques? Une bataille d'eau, une bataille d'œufs, une bataille de farine. Moi, je dis, ça serait logique que ça soit une bataille d'œufs parce que pour Pâques, on mange des œufs de Pâques. Donc, c'est logique que ça soit ça. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Ah, ça peut être trompeur, hein. Non, c'était une bataille d'eau. Oh my god, les gars, je sens que là, je vais pas avoir de bonnes notes. Hein. En Pologne, le lundi de Pâques, on s'asperge d'eau pour laver ses péchés. Ah, d'accord, c'est dans ce sens qu'il faut le comprendre. L'eau, en fait, ça te purifie. Waouh, c'est ouf. Franchement, pas mal le jeu. 7e question. Comment s'appelle la course aux œufs organisée dans le jardin de la Maison Blanche? Ah, ça, je sais. Et du coup, c'est la Easter Egg, c'est la Easter Egg Roll, la Eggs Hunt. En vrai, j'ai déjà entendu parler de cette fête à la Maison Blanche, de cette chasse avec les filles de Barack Obama, mais je me rappelle plus du nom, ça fait trop longtemps. Du coup, moi, je vais dire la Easter Egg. Est-ce que c'est ça? Allez, il faut que j'augmente mes points. C'est pas ça du tout. C'était la Easter Egg Roll. Les enfants qui gagnent cette course reçoivent un œuf en bois signé par le président. Wow! Les enfants qui font ça, ils doivent être trop fiers. Tu pourras dire un jour dans ta vie que tu as chassé des œufs à la Maison Blanche. Ça, c'est ouf. Bon, en attendant, mon score, il augmente pas du tout. Hein. 8e question. Pendant la semaine 7, en Espagne, les villes vivent au rythme des cloches, des processions, des chasses aux œufs. C'est peut-être pas les processions, ni les chasses aux œufs. Ah là là, comme vous savez, j'habite à Perpignan, donc pas très loin de l'Espagne. Et ça m'arrive souvent d'aller dans cette période en Espagne pour faire des petits road trips, genre d'un week-end. Et je me rappelle plus du tout ce qu'on fait là-bas. C'est pas au rythme des chasses aux œufs, parce que à chaque fois que j'y allais, je voyais pas les chasses aux œufs partout. Donc je pense que ça doit être au rythme des cloches. Les processions, il me semble pas que j'en vois énormément. Donc je mets au rythme des cloches. Non, c'est les processions. Oh là là. Quelle honte! Alors que j'habite juste à côté de l'Espagne. Quelle honte! Dans tout le pays, les défilés de pénitents encagoulés et de personnages bibliques commencent dès le dimanche des Rameaux. Ben, c'est loupé. 9e question. Que brûlent les Mexicains à Pâques? Des représentations de Judas, des épouvantails, des piñatas. Franchement, la réponse est sûre, c'est des représentations de Judas. Oui! Enfin une bonne réponse! Parce que jusque-là, je savais rien. Le Judas est représenté par un diable ou un personnage politique particulier. Cette tradition symbolise la victoire du bien sur le mal. Ah oui, parce que Judas, il a trahi Jésus et tout, bah, ce genre de choses quoi. Ça me fait penser un peu à El Dia del Muerto au Mexique, dans les pays latino-américains, où ils font un peu des têtes de mort, des sculptures de têtes de mort. Et ça, c'est hyper stylé. Ça doit être trop joli là-bas au Mexique. Dernière question, 10e question. En quelle couleur peint-on les œufs en Grèce? Bleu, rouge ou jaune? Moi, je pense que comme Santorin, Santorini, les maisons, elles ont le toit bleu. Donc, je pense que ça a quand même à voir avec le bleu, toujours. En plus, le drapeau de la Grèce, c'est bleu et blanc. Donc, je pense que c'est du bleu. Est-ce que c'est ça? J'espère que c'est ça. Comme ça, j'ai la moyenne. Non! C'est pas ça du tout, c'est du rouge. J'hésitais effectivement avec le rouge parce que je me suis dit, comme c'est la résurrection de Jésus, justement en fait ils allaient marquer le coup et ils allaient peindre les yeux d'une couleur différente pour marquer la différence par rapport à cette fête et par rapport à leur couleur nationale. Le rouge symbolise le sang du Christ sacrifié, exactement ce que je disais. Les œufs sont offerts aux proches comme porte-bonheur et servent à décorer une brioche appelée tsureki. Ah oui aussi, j'ai une brioche de Pâques. Pourquoi nous on n'a pas de brioche de Pâques en France? Peut-être qu'on en a, mais moi je suis pas au courant. Du coup, j'ai fait 4 sur 10. Franchement, j'ai été très nulle. Faut le dire. En même temps, les traditions de Pâques, c'est dur à les connaître toutes dans tous les pays du monde. Franchement, tu peux le savoir que si tu y vis, pas juste si tu passes en voyage. Là, c'est vraiment un rapport à la culture du pays. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fêté Pâques ailleurs qu'en France et si ça avait été vraiment différent ou pas. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner juste en dessous. Et en attendant, je vous fais des bisous.